Hello! À quoi cela sert-il d'avoir une bonne posture corporelle et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Et pourquoi est-ce que nous n'aurions pas naturellement une bonne posture corporelle? Qu'est-ce que cela signifie d'avoir une bonne posture corporelle? Tout simplement, ça veut dire que le corps est en bon état de fonctionnement et que tous les organes, tous les membres vont dans la bonne direction, on pourrait dire. À noter que cela n'a rien à voir avec la posture que prennent les enfants, ou que peut-être tu prends aussi, lorsque on leur dit « tiens-toi bien ». Tiens-toi bien, ça donne quelque chose comme ça. Mais ça, c'est pas bien du tout. Ça, c'est tout fermé derrière. Hein. À l'excès, ça va donner un truc comme ça. C'est bloqué. Donc, ce n'est pas du tout ça. Une bonne posture, c'est une posture naturelle, une posture alignée dans laquelle tous les éléments vont pouvoir fonctionner en synergie. Une mauvaise posture, c'est, si on compare avec une voiture, par exemple, une voiture avec des roues de différentes tailles. Donc, on peut avoir une roue de tracteur et puis une roue de tricycle. Et bon, déjà, rien que ça, tu peux imaginer que ça fonctionne mal. Et remettre donc la posture en état, ce n'est pas si difficile que ça, mais cela va demander quand même une certaine pratique parce que pour la plupart d'entre nous, nous avons perdu notre bonne posture très rapidement au cours de l'enfance. Ce qui amène à la question suivante, mais pourquoi n'avons-nous pas une bonne posture naturellement? Eh bien oui, naturellement, nous avons une bonne posture. Pour la plupart d'entre nous, dans l'immense majorité des cas, lorsqu'un enfant naît, il a une bonne posture. Et lorsqu'il commence à s'asseoir, bon, au début ça ne se voit pas beaucoup. Un bébé qui est allongé, on ne peut pas très bien voir qu'il a une bonne posture. Mais lorsqu'il commence à s'asseoir, en général, dans la plupart des cas, il a une bonne posture, c'est-à-dire qu'il est bien aligné. On dirait des petits bouddhas, ils sont assis, tranquilles, et ils paraissent inébranlables. Ensuite, il commence à marcher, et au début, la posture est encore assez bien, souvent. Les jambes sont bien campées. Bon, je passe les premiers essais où c'est un peu flageolant, mais quand ça commence à marcher, les jambes sont bien placées, les genoux sont bien alignés et ça fonctionne bien. Mais très rapidement, il y a des blocages qui apparaissent. Donc l'enfant, d'une manière ou d'une autre, il est contraint ou il se sent contraint d'adopter une certaine attitude psychologique, de se tenir tranquille, de bouger moins, puis il va arriver à l'école, il va devoir passer des journées assis alors qu'il n'a pas du tout envie de ça, il a envie de courir, de vivre, de s'amuser. Et alors que là, il est obligé de passer sa journée assis à apprendre des choses qui ne l'intéressent pas. Et il y a des fermetures qui se passent. Alors ces fermetures, elles vont commencer assez tôt. Donc dès qu'il y a les moindres contraintes, ça peut commencer aussi dès le berceau. Hélas, un enfant qui se sent abandonné ou qui se sent rejeté, donc encore une fois, qui se sent, hein, ce n'est pas forcément qu'il est abandonné ou qu'il est rejeté, mais il se sent abandonné ou rejeté parce qu'on l'a laissé pleurer un peu trop longtemps ou parce qu'on a estimé que c'est bien de le laisser pleurer. Bon, ça, nous en reparlerons. Et en tout cas, il y a déjà des fermetures. Alors, ces fermetures, au début, elles sont assez légères. Et puis, petit à petit, il va y avoir des événements qui vont renforcer ces fermetures, qui vont devenir de plus en plus bloquées, de plus en plus fortes. Et petit à petit, au fil des années, ça va être des zones de non-vie. Donc, par exemple, il y a un blocage au niveau de la cage thoracique, des émotions. Donc, ça se ferme un petit peu. Mais comme c'est une zone qui ne vit pas, elle va se fermer et s'endurcir
de plus en plus. Comme une rivière, lorsque l'eau ne court plus assez, il y a de plus en plus de branchages, de feuilles et de tas d'objets qui vont s'accumuler et que ça va circuler de moins en moins. Ce qui fait que cette posture, elle va s'endurcir et se fermer de plus en plus et faire que il va y avoir de moins en moins de vie à l'intérieur. Alors, c'est ce qui fait qu'au début, les enfants, même s'ils ont déjà des fermetures et déjà des blocages et déjà une mauvaise posture, ils ont encore beaucoup de vitalité. Les enfants, ils peuvent passer la journée à courir, on dirait que ce sont des ressorts inépuisables, ça court dans tous les sens, ils ne sont jamais fatigués, ou presque. Et lorsqu'ils sont fatigués, pouf, ils s'écroulent, ils dorment et puis c'est reparti. Tout ça parce que même s'ils ont déjà des blocages, ces blocages ne sont pas encore totalement endurcis. Donc il y a encore de la vitalité qui peut passer. Mais petit à petit, donc l'enfant, il grandit, puis il a 15 ans, 20 ans, 30 ans, et puis ça commence à devenir un peu plus difficile, 40 ans, 50 ans, et ça dégringole de plus en plus. Et tout ça, ce n'est pas une fatalité. On peut, avec une bonne posture, remédier à beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que si on est fermé, l'énergie ne va pas circuler. S'il y a des fermetures au niveau des genoux, il va y avoir une mauvaise position des genoux, donc une usure prématurée. Il peut y avoir un mauvais fonctionnement au niveau des pieds. Il peut y avoir, tout peut être fermé, dévié, bloqué. Et tout peut mal fonctionner. Alors, pour retrouver une bonne posture, il va falloir remettre tout ça en vie, remettre de la vie dans nos articulations, dans nos membres et aussi dans notre psychisme, puisque ce sont à la base des blocages psycho-émotionnels, donc dans les émotions et dans le psychisme, qui ont provoqué ces fermetures et cette mauvaise posture. Tu me suis? Donc, retrouver une bonne posture, c'est retrouver un alignement du corps optimal. C'est un peu comme une cathédrale. Je compare souvent le corps à une cathédrale, non pas par rapport à ce qu'on peut faire dans une cathédrale, mais par rapport à la manière dont elles sont construites et qui, pour moi, est absolument magnifique et magique. Il y a des arches très fines parfois, avec des mouvements très aériens et qui soutiennent des charges absolument colossales, des tonnes et des tonnes qui sont maintenues par de toutes petites structures. Et ça, c'est rendu possible parce que c'est bien aligné. Si la clé de voûte, si l'arc-boutant, plutôt, il est non pas très régulier comme ça, mais qu'il a une cassure au milieu, c'est fini. La cathédrale, elle s'écroule instantanément. J'ai eu la curiosité de me renseigner un petit peu sur les constructions de cathédrales. Et il arrivait que lorsqu'on la mettait en tension, la cathédrale, elle s'écroulait. Ou une partie s'écroulait. C'est arrivé. Donc là, je n'ai plus en tête des références précises de date et de lieu, mais je sais que c'est arrivé. Et c'est ce qui nous arrive, donc à un moment donné, nous allons avoir une douleur au genou, une douleur à la nuque, une douleur au lombaire. Peut-être ce que ça te parle, des douleurs au lombaire. Et tout ça, ça peut être dû tout simplement, façon de parler, à une mauvaise posture, mais générale. Et donc, il y a moyen de remettre de la vie dans tout ça, car on peut bien comprendre que si la structure n'est pas bien positionnée, il y a tout qui va mal marcher et qu'il y a des douleurs qui vont apparaître au point de friction. Si on a par exemple un pied qui est plus écrasé que l'autre, donc les pieds par exemple, on a nos voûtes plantaires qui servent de ressort. Si un pied qui est un peu plus faible que l'autre, il va y avoir donc une déviation, un abaissement de la jambe de ce côté. Qu'est-ce qui se passe? Le bassin, il est dévié
Et il va y avoir une nécessité de réaligner la colonne vertébrale, parce qu'on ne va pas rester comme ça. Donc, du coup, il va y avoir déviation du pied, affaissement de la jambe, affaissement de la hanche correspondante, déviation de la cage, de la colonne vertébrale et de la cage thoracique. Et du coup, ça va faire que tout va être tordu. Il va y avoir des points de friction importants qui vont apparaître, qui n'étaient pas prévus au départ, parce que donc on a des articulations qui sont prévues pour fonctionner dans un certain sens, et donc aux endroits de friction, il y a des coussinets, il y a de la synovie, il y a du cartilage, tout est super bien organisé. Par contre, si l'articulation, au lieu de fonctionner dans le sens prévu, elle fonctionne, elle est comme ça, et bien, à cet endroit-là, il n'y a pas de zone de friction prévue. Donc, il n'y a pas de cartilage, ou très peu, c'est la fin du cartilage, et il n'y a peut-être pas assez de synovie. Donc, la synovie, c'est un liquide qui sert à lubrifier les articulations. C'est un peu l'huile des articulations. Donc, si au lieu d'être comme ça, l'articulation, elle est comme ça, ben là, ça va s'user très vite. Donc, ben, si ça s'use, à un moment donné, on arrive à l'os et ça fait mal. Et on commence à avoir des problèmes. Et comme en même temps, le corps, il a besoin de protéger toutes ses parties, il va y avoir ici une calcification. Donc le corps va produire du calcaire, va produire de l'os pour éviter que ça ne frotte. Et donc il va y avoir l'articulation qui va grossir, puisque le corps se protège en fabriquant de l'os, ça va se faire encore plus mal, ça va coincer encore plus. Tu vois le processus? Donc voilà pourquoi il est, selon moi, fondamental d'avoir une bonne posture. Alors ça ne va pas résoudre tous les problèmes d'un coup, mais déjà ça va permettre d'en éviter beaucoup, et ça va permettre d'éviter que ces problèmes dégénèrent de plus en plus dans le temps. Voilà, j'espère que tout ça est assez clair. Si tu as des questions, des commentaires, ben, n'hésite pas à m'en faire part, je me ferai le plaisir d'y répondre. Et éventuellement, je referai une autre vidéo pour expliciter encore plus ce sujet qui est vraiment fondamental. Je te souhaite une merveilleuse journée et à bientôt. Ciao, ciao!